Fuchs qui tente la passe dans le slot et Flueller qui ne peut pas bloquer, goal. Et c'est l'ouverture du score pour le HC Bienne. 4 minutes et 13 secondes de jeu. Et la pénalité de Raphaël Prassel qui coûte cher là aux Zurichois. 31 secondes. C'est ce qu'il a fallu à Marc-Antoine Pouliot pour inscrire son deuxième but de la saison. But marqué donc à 5 contre 4. Pouliot le plus rapide là pour reprendre ce rebond. Ouais, le puck qui traîne, Flueller qui pensait avoir bloqué la tentative du Gli. Eh bien non, c'est Pouliot. Il aurait préféré une passe sur son beau côté de canne là, Noro, pour envoyer un tir terrible en première intention. Festival de Noro. Et le but de Marco Pedretti à 28 secondes de la sirène. 19 minutes 32. Et Pedretti qui marque contre ses anciennes couleurs sur un travail alors fabuleux de Maxime Noro. Pedretti qui marque son 3e but de la saison. Ça fonctionne bien pour Pedretti sous ce maillot zurichois. 5e point de la saison. Regardez Noro qui n'a dans un premier temps pas pu tirer. Alors il décide d'y aller tout seul, Noro. La petite passe dans le slot. Les Biennois qui peuvent peut-être partir en contre avec Mathieu Chantré face à Flueller. Chantré c'est à côté. Pénalité contre les Zurichois. L'arbitre qui a le bras levé et ça sera un pénalty pour le HC Bienne. 25 minutes 52. Pénalty pour cette faute sur Mathieu Chantré. Okay, Penalty verursacht 56 gegen Beistellen. Et le penalty pour le HC Bienne. Alors, ça sera pour qui? Est-ce que c'est Rayala qui va y aller? Oui, c'est Rayala qui va se présenter. Rayala cette saison, c'est 2 penalties et 2 réussis. Un contre Berne, un contre Longno. C'était en fin de match. Rayala Flueller et goal. Et Bienne qui reprend l'avantage. 25 minutes 52. Rayala sur penalty. 2-1 pour le HC Bienne. Mais il est d'une facilité dans cet exercice, le Finlandais. C'est quand même assez fou. Sous la barre. Ce sont des joueurs qui peuvent s'amuser. Vraiment un goal. Eh bien c'est l'égalisation. Cette fois c'est Jonas Hiller qui ne sait plus où est le puck dans sa zone bleue. Et c'est Pius Suter qui vient égaliser. 31 minutes et 5 secondes de jeu. Pius Suter à 4 contre 4 qui permet à son équipe de revenir à 2 partout. Non, il n'y a pas offside là. Le pied de Pius Suter qui reste sur la ligne bleue. Hiller qui regarde à gauche, le puck est à droite, c'est 2 partout. Ouais, gros travail de Gareth Rowe. Pius Suter tout seul. Et pour la 2e fois de la contre-attaque est moins bien emmenée. Celle de Zurich l'est bien par contre. Hollenstein, le tir de Hollenstein et goal. Et la contre-attaque de Bienne qui donne rien. Et celle de Zurich qui finit au fond. 49 minutes et 15 secondes de jeu. Et pour la première fois de la soirée, Zurich qui mène dans son Hallenstadion face au HC Bienne. 3-2, signé Denis Hollenstein, 2e but de la saison. Bodenman d'abord. La petite passe Diem. Et puis Hollenstein tout seul, les 3 Biennois qui sont pris. Regardez comme c'est bien joué. Bodenman qui attire 2 défenseurs avec lui. Rien à faire. Gareth Rowe qui cherche une solution. Il la trouve avec Pettersson. Le tir de Pettersson et goal.
goal. Et bien voilà, le quatrième est parfaitement valable. Cette fois-ci, 52 minutes et 57 secondes de jeu. C'est Peterson qui crucifie Jonas Hiller. Le 4-2 marqué à 5 contre 4. Peterson qui inscrit son deuxième but de la saison en supériorité numérique, le troisième de l'exercice 2019-2020. Sur une passe de qui? Eh bien, sur une passe de son top scorer, Gareth Rowe. Il a le temps qui ne bloque pas pour empêcher un engagement. 10 petites secondes et les Zurichois qui vont marquer dans la cage vide par Prassel. Il mérite son but ce soir. Prassel, quel match, quelle énergie de la part de Raphaël Prassel. 5-2 dans la cage vide.